Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voilà, notre thème de ce matin, c'est les chercheurs recherchés et retrouvés. Les chercheurs recherchés et retrouvés. Ah, les chercheurs recherchent et retrouvent. Les chercheurs recherchés et retrouvés. Alors, l'idée principale de notre enseignement est que celui qui cherche doit savoir qu'il est recherché et qu'il sera retrouvé. Tu cherches le travail, sache que le travail te cherche et que le travail te trouvera. Tu cherches le mariage, sache que le mariage te recherche et te retrouvera. Tu cherches Dieu, sache que Dieu te recherche et Dieu te retrouvera. Le chercheur, recherché et retrouvé. Donc dans la vie, il faut être un chercheur. Il faut chercher. Amen. Demande à ton voisin, ces jours-ci tu cherches quoi? Ces jours-ci tu cherches quoi? Donc il faut avoir chaque jour ce qu'on cherche. Mais si tu vis comme ça, je ne cherche rien, c'est grave. Donc il faut toujours avoir quelque chose qu'on cherche. Quand tu cherches, tu es recherché et tu seras retrouvé. Dans la première lecture, nous l'avons suivi, Saül recherche les ânesses de son père. Mais lui qui recherchait les ânesses de son père, il retrouve la royauté que le Seigneur lui avait préparée. Dans l'évangile, Matthieu, Lévi, cherche l'argent au bureau des impôts, au bureau de la douane. Mais Jésus vient l'y retrouver. Il était là cherchant l'argent. Dans la première lecture, Saül, le premier roi d'Israël, vous suivez, nous sommes dans 1 Samuel. Hier, le peuple a demandé un roi. Et aujourd'hui, on trouve le roi en la personne de Saül. C'est lui qui sera le premier roi d'Israël. Il recherchait les ânesses perdues de son père. Alors que la royauté était en train de le rechercher. Et la royauté l'a retrouvé. Marie-Madeleine, vous savez, était allée au tombeau de Jésus, cherchant le cadavre de Jésus. Mais il a été retrouvé par Jésus ressuscité. Les chercheurs recherchés et retrouvés. Amen. Ces deux lectures nous donnent deux grandes convictions. Ce que nous cherchons, nous cherche. Ce que nous cherchons, nous cherche. Dites à votre voisin, ce que nous cherchons, nous cherche. Nous cherchons peu, mais beaucoup nous recherchent. Beaucoup nous retrouvent. Ce que nous cherchons, c'est toujours... Dieu nous réserve des surprises agréables. Dieu réserve des surprises agréables à ceux qui cherchent. Amen. D'où notre thème, les chercheurs recherchés et retrouvés. C'est un appel que le Seigneur nous lance. Nous devons être des chercheurs. Nous devons être des chasseurs des bénédictions et le reste suivra. Sois donc un chercheur et un chasseur des bénédictions. Ah, ce matin, certainement qu'il y a des bénédictions que je dois rechercher et qui doivent me retrouver. Je dois être à l'église. Je dois être là où se trouvent mes frères. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'esprit qui rassemble. C'est là que l'onction coule. Quand le peuple réuni en prière, l'onction coule là, dans nos assemblées, dans nos réunions. Là, quand il est doux pour des frères de se retrouver ensemble. Là, l'onction coule. Alors, où se trouvent mes frères en ce moment? Où est-ce que l'onction coule en ce moment? Là où se retrouvent mes frères. Je dois être là si je suis un chercheur de grâce, si je suis un chasseur de bénédictions, je dois être là où se trouvent mes frères. Amen. Dites à votre voisin, sois là où se trouvent tes frères. C'est là que les bénédictions coulent. C'est là que la grâce coule. Là où se retrouvent tes frères. Oh, qu'il est doux pour tes frères de demain. Ah non, chasseur de bénédictions, je ne peux pas rater. Comme la semaine prochaine, là, il y a journée charismatique à Sainte-Marie. Alors, toi, tu rates. Ah, moi, je ne peux pas partir là-bas. Oh, j'ai beaucoup de chats à fouetter. Oh, que je dorme un peu. Oh, je vais prier
prie dans ton assemblée, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains d'entre vous. On dit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens avaient toujours tendance à abandonner leur assemblée. Sois dans ton assemblée. Sauf s'il y a une raison vraiment contraignante qui t'oblige d'aller ailleurs. Mais normalement, sois dans ton assemblée. C'est là que Dieu te connaît. Dieu te connaît parce que si Dieu te demande, tu es de quelle paroisse? Tu vas répondre, je suis de la paroisse universitaire. Donc c'est ça ton assemblée. Demande à ton voisin, tu es de quelle paroisse? Qu'il te réponde. De la paroisse universitaire. Donc c'est ça ton assemblée. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que les bénédictions t'attendent dans ton assemblée. Dans ton assemblée. Sois mal à l'aise quand tu pries ailleurs. Amen. Sois mal à l'aise quand tu pries ailleurs. Ah, mon assemblée me manque. C'est là que l'onction coule. Mon onction à moi coule là-bas. Si je suis ici, il faut que j'ai une raison. Que Dieu sache qu'il a une raison. Aujourd'hui, il a tel problème. Aujourd'hui, il est là parce qu'il y a tel et tel problème. Bon, voilà, on l'a appelé pour être parrain. C'est normal, quand tu as été appelé pour être parrain, tu dois être là. Oh, parrain de mariage, parrain de baptême, tu dois être là. Ça se comprend. Mais pas pour d'autres raisons. Oh non, demain j'ai un terreau. Petit, étudie avant. Étudie avant. Parce que l'examen se prépare avant. Étudie jusqu'à samedi. Dimanche libre. Reste pour Dieu. Et puis tu vas étudier peut-être la nuit si tu en as la force. Mais tu as déjà étudié tous ces jours-ci. Sois dans ton assemblée. Donc, manquer à ton assemblée doit être une exception. Donc, pour des raisons vraiment, des raisons contraignantes. Et j'ai dit ça souvent quand quelqu'un de la paroisse ici ne prie pas ici. Quand tu vas quelque part, les gens vont te demander, ah, aujourd'hui tu as pris ici. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est-à-dire qu'il faut que... Ah non, je suis seulement prié comme ça. Donc, parce qu'eux ils s'attendent. Ils savent que toi tu es de la paroisse, tu dois être chez toi. Mais quand des fois ici on te demande, mais tu viens ici comment? Il y a un problème? Ah non, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'on t'a suspendu? Non. Tu as créé des problèmes là-bas? Non. Bon, je es venu comme ça? Non, non, j'avais un tel problème. Ah voilà. Donc c'est chez toi. Mais ici on ne va pas te demander. Amen. Demande à ton voisin, dis-lui, si tu viens ici, personne ne va te demander, aujourd'hui tu pries ici. On ne va pas te demander, aujourd'hui tu pries aussi. Non. On sait que c'est ici chez toi. C'est là qu'on se montre chasseur de bénédictions. Et un chrétien, normalement, doit se sentir mal à l'aise. Moi, quand je suis ici, votre curé, quand je suis ailleurs, je sens toujours que je suis ailleurs. Je dis, non, non, je dois être chez moi. Chez moi, c'est ici. Quand on va me nommer ailleurs, oui, mais pour le moment, chez moi, c'est ici. Et quand je suis ailleurs, quelque chose me manque. Alors même toi, quand tu es ailleurs, ta chorale doit te manquer. Tes lecteurs doivent te manquer. Ton curé doit te manquer. Les enseignements de chez toi doivent te manquer. Tu dois dire, non, 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 chez nous à 7 heures. Ah, peut-être ils font ça. Chez nous à 7 heures. Donc, il faut avoir ça. Bon, voilà. Nous avons 2 points. Le premier point, Saül cherche les ânesses, mais trouve la couronne. Et puis nous avons le deuxième point. Lévi cherche l'argent et Jésus le retrouve. Les 2 points de notre enseignement. Premier point donc, Saül cherche les ânesses, mais trouve la couronne. 1.1. La beauté est un atout. Dans le texte de la première lecture, on nous dit que Saül était un homme de condition, élancé et d'une beauté rare. Le texte dit, nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. Il était très beau, Saül. Très beau. On croit souvent, et à tort, que Dieu ne choisit que ceux qui sont laids et celles qui sont laides. C'est faux. Moïse était beau. David aussi. On dit David était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Moïse était beau, c'est Exode 2:2. C'est ça qui l'a sauvé. Quand la princesse est venue le voir dans le panier, il a remarqué que Moïse était beau. Il dit non, ce beau garçon ne doit pas mourir. David était beau. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. La personne là que tu méprises a toujours quelqu'un qui l'aime tel qu'il est là.
avec son nez, ses lèvres, ses oreilles, sa tête, sa grosse tête là. Toi, la tête là que tu dis grosse là, quelqu'un aime ça. Dis, j'aime cette tête ici. David était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Mais pourquoi est-ce que les gens disent que non, Dieu aime ce qui est laid? Parce que c'est ça qu'on nous a appris là dans la catéchèse quand nous étions petits. Que le chemin de Dieu est plein de caca, le chemin du diable est propre. Le diable, c'est lui le beau. Hein? Il est très beau le diable. Bon, Jésus, lui, n'est pas beau, etc. Hein? Le diable est très beau pour attirer. Comme si Dieu n'avait pas besoin d'attirer. Certains, pour l'affirmer, se fondent sur la description du serviteur souffrant. Comme un surgeon, il a surgi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat, pour attirer nos regards, et sans apparence, qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Isaïe 53, 2 à 3. Que ceux à qui le Seigneur a donné une certaine beauté physique considèrent cette dernière comme une grâce, comme un atout. Ne considérez pas votre beauté comme un piège, comme un cadeau empoisonné. Votre beauté est un don de Dieu. Votre beauté est une grâce. Que ceux qui ont un physique peu avenant comprennent qu'ils ont le devoir, mais si, par ailleurs, malgré toute ta beauté, parce que la beauté est toute relative, chacun porte en lui une beauté indicible. Alors, si les gens te disent souvent, et que toi-même quand tu te regardes dans le miroir, tu regrettes, il y a quand même des moments où tu te regardes, tu te dis non, j'ai exagéré. N'est-ce pas? Mes frères, ça ne nous arrive pas. Parce que tout ne peut pas être beau chez toi. Tu as toujours un élément problématique. Alors, quand tu constates cela, que tu as un visage peu avenant, tu dois comprendre que tu as le devoir de découvrir et de développer des atouts qui t'ouvriront les portes du règne. Si naturellement tu regardes, tu dis bon, je porte à moi une beauté, elle peut être intérieure. Je ne suis pas beau, je ne suis pas attrayant, je ne suis pas attirant, je ne suis pas attirante, etc. Mais je dois découvrir les atouts. Je dois découvrir les atouts et développer les atouts qui m'ouvriront les portes du règne. Parce que je dois régner. Moïse, on l'a vu qu'il était beau, il est devenu chef. David, on a vu qu'il était beau, il est devenu roi. Saül, aujourd'hui, on dit il était beau, il est devenu aussi roi. Alors, la beauté peut être pour toi un tremplin qui contribue à ton ascension. Tu dois y travailler. Pourquoi Dieu m'a donné un tel visage que les gens aiment? Pourquoi Dieu m'a donné une telle voix que les gens aiment? Pourquoi Dieu m'a donné un tel corps que les gens aiment? Parce qu'il y a des gens quand même qui ont un corps, tu vois comme ça, tu vois que ça, c'est un bel homme. Le corps, tu vois que tout est harmonieux. Tu vois que les bras sont à leur place, les jambes à leur place, la poitrine, tout, tu vois, tout est harmonieux. C'est un chef-d'œuvre divin. Amen. Mais il y a des gens, tu vois que bon, il y a eu des problèmes, des défauts de fabrication, quelque part. Et voilà. Donc, on a exagéré dans la distribution des oreilles, comme dans mon cas. Peut-être on a pris les oreilles de quelqu'un d'autre, on m'a donné. Ou bien moi-même, j'ai pris les oreilles de quelqu'un d'autre. Les oreilles d'un grand. C'était un monsieur là qui était grand, à qui on avait. Alors moi, j'ai pris. Maintenant, vous voyez maintenant les conséquences. Voilà. Donc, nous avons toujours des atouts. Quel que soit notre physique, vous êtes beau, il y a des atouts à développer. Ne vous arrêtez pas. Oh, la beauté doit être entretenue. Vous n'êtes pas très beau, vous avez des problèmes, comme moi. Développez d'autres atouts. Découvrez-les et développez-les. Il n'y a pas que la beauté physique dans la vie. Il y a un charme que vous pouvez avoir, même quand vous avez un visage peu avenant. Il y a un charme que vous pouvez développer. Il y a des qualités que vous pouvez avoir. Mais alors vous voyez, quand vous êtes beau, ne dites pas c'est fini. Quand vous êtes belle, ne dites pas que c'est fini. Il y a des traits de caractère qui peuvent vous rendre laide malgré votre beauté physique. Tandis qu'il y a des traits de caractère qui peuvent vous rendre beau malgré votre visage, votre physique peu avenant. Donc il faut dire, il n'y a rien d'acquis. La beauté doit être entretenue.
Tu ne peux pas être, tu es fille, tu es jolie, mais sans être poli. Quand tu es jolie, sois aussi poli. La politesse ajoute quelque chose de bon, hein, à ta beauté, à ta joliesse. Cette politesse-là. Ne dis pas, je suis beau, c'est fini. Oh, je suis belle, c'est fini. Non. À la beauté physique, ajoute la beauté intérieure. Parce que la beauté physique, on finit toujours par s'enlacer. Les gens se fatiguent de la beauté physique. Mais quand la beauté physique disparaît, a des problèmes, commence à s'estomper, on a besoin du recours de la beauté morale, de la beauté spirituelle. Alors, sois intégralement beau, sois intégralement belle. Ne t'arrête pas au physique. Ah, je suis beau, c'est fini. Oh, je suis laid, c'est fini. Non. À ta beauté physique, ajoute la beauté morale, la beauté spirituelle. Si les gens disent que bon, tu n'es pas très beau, hein, tu n'es pas très beau, hein, alors développe des qualités morales, des qualités intellectuelles qui te feront aimer. En fait, nous disons aujourd'hui que Moïse a été sauvé par sa beauté. David, sa beauté a contribué à quelque chose. Parce qu'on donne quoi? On dit qu'il était beau, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Saül est roi, mais on insiste sur sa beauté. C'est un élément important, c'est un atout, c'est un élément à ne pas négliger. Entretiens ta beauté. Amen. Dis à ton voisin, entretiens ta beauté. Entretiens ta beauté. Ne te néglige pas. Oh, je suis déjà beau, c'est fini, j'ai gagné. Non, entretiens ta beauté. Et toi, qu'on dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, on dit que tu n'es pas beau. Entretiens aussi ton état là. Entretiens cette laideur là, qu'elle devienne une laideur sympathique. Il y a des laideurs sympathiques. Vous voyez souvent, il y a des œuvres d'art. Tu peux être devant une œuvre d'art, elle te paraît laide, mais elle coûte cher. Une statue là, qui peut te faire peur, qui n'est pas d'apparence belle. Mais tu apprends qu'elle coûte cher. Il y a des laideurs comme ça, des laideurs sympathiques. Il y a moyen. Donc c'est pourquoi il faut travailler à soi-même. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas? Je peux être intéressant tout en étant. Et nous avons, dans la vie, nous voyons des gens comme ça. Vous voyez Boudère, le comédien là français. Hein? Il n'a pas un grand physique, il a des petits détails et puis il a un visage comme il a là. Mais c'est un comédien et les gens l'aiment. Il y a l'autre, le Mayombo, le petit Gabonais là. Il est de petite taille, non? Mais les gens l'aiment. Il y a un autre là, un peu, je ne sais pas s'il est de Ivoirien, des petits comme ça. Qui? Grand P. De la Guinée, hein? Les gens l'aiment. Donc il y a moyen d'exploiter. Et Moro, on aimait Moro ici. Et Moro, on l'aimait. Puis il faut travailler. Regardez Inos Bi, quand il était innocent Baloum. Et Inos Bi aujourd'hui. C'est différent. Même Samuel Eto'o, vous avez vu les photos de Samuel Eto'o? Quelqu'un même dit, nous ne sommes pas laids, nous sommes seulement pauvres. Parce que chacun de nous, dans sa laideur, là, entre guillemets, si on lui donne seulement l'argent, non, quelque chose va changer. Amen. Dites à votre voisin, pour l'entretien de ta beauté, que Dieu te donne l'argent. Dans la vie, il faut, avant la royauté, avant le règne, avoir fait montre de persévérance et de fidélité dans les petites choses. On nous présente l'obéissance et la persévérance de Saül, ce futur roi d'Israël, dans la première lecture. Avec l'un de ses serviteurs, il va à la recherche des ânesses de son père. Kish. Son père s'appelait Kish. Son père Kish l'envoie et il va chercher les ânesses de son papa. Donc c'est un enfant obéissant. Comment il rencontre la royauté? Quand il obéit à son papa dit, Saül, les ânesses sont perdues. Va d'abord les chercher. Imaginez-vous, vous êtes un enfant, votre papa vous envoie aller chercher les ânesses perdues. C'est un travail, non? Vous savez, quand on était jeune, il y avait des missions qu'on n'aimait pas recevoir des parents. Par exemple, tu es parti payer une chose et on te dit d'aller remettre l'article là, que tu as mal payé. C'était un problème. Surtout si tu l'avais acheté auprès d'une fille.
Saül, avec l'un de ses serviteurs, traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversaient le pays de Shalisha sans rien trouver. Ils traversaient le pays de Shalim. Elle n'y était pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans rien trouver. Regardez, pour chercher les ânesses, comment ils ont marché. La montagne d'Éphraïm, ils n'ont pas trouvé. Ils traversèrent le pays de Shalisha, ils n'ont pas trouvé. Ils traversèrent le pays de Shalim, ils n'ont pas trouvé. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans rien trouver. Ce n'était pas un travail facile. Rechercher les ânesses. Les ânesses sont réputées têtues. Sont réputées des têtues, des bêtes. Ce sont des bêtes bêtes. 1 Samuel 9,4. Alors, maintenant, c'est en obéissant à cet ordre gênant, trop exigeant, que Saül retrouve la royauté. C'est lui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup. Et celui qui est infidèle en très peu est infidèle aussi en beaucoup. Luc 16, 10. Pour régner, il faut savoir honorer ses parents. Souvent nous croyons que honorer signifie simplement respecter, obéir, vénérer, aimer. Honorer les parents va au-delà du simple respect, va au-delà de la simple obéissance. Il s'agit d'agir, de parler, de vivre, de sorte que nos parents soient fiers de nous. Aient de bonnes raisons de se vanter, de nous avoir donné la vie, de nous avoir éduqués. Donnez à vos parents des raisons d'être fiers de vous. C'est ça les honorer. Tu honores ton père quand tu lui donnes des raisons d'être fier de toi. Ainsi donc, lorsqu'avec raison, quelqu'un nous traite de mal éduqués, ou lorsque notre propre conscience nous indique que nous nous sommes ainsi comportés, nous devons nous dire que nous avons péché contre le 4e commandement. Quand tu te comportes mal, quand tu te comportes de telle sorte qu'on puisse dire de toi que tu es mal éduqué, ou on puisse penser, même si on ne le dit pas, mais qu'on puisse penser, tu as péché contre le 4e commandement. Tu es un jeune. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu es un adulte. Quelle que soit la proximité avec cet adulte, tu dois avoir des égards pour qu'on ne dise pas de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de te dire que tu es mal éduqué. Mais ils le constatent et ils gardent dans leur cœur. Il ne faut pas que les gens disent ça de toi, que tu es mal éduqué. Non! Qu'on ne dise pas ça de toi. Amen. Que personne ne dise de toi que tu es mal éduqué. Que personne ne le pense. Sur les réseaux sociaux, soyez éduqués. Montrez-vous bien éduqués. Et là, j'insiste pour mes chrétiens. Vous qui êtes des chrétiens de la paroisse, même si vous êtes sur ma page, quelqu'un me manque du respect, vous n'allez pas l'injurier. Il y a toujours une manière d'écrire et de montrer à l'homme qu'il n'est pas. Par exemple, moi, je dis toujours aux gens, quelqu'un qui m'injurie, je lui dis, remercie ma bonne éducation. Si j'étais comme toi, j'aurais fait la même chose. Ou j'aurais fait pire. Mais remercie ma bonne éducation. Donc, soyez bien éduqués. Ne donnez à personne raison, matière, pour qu'il puisse dire tu es mal éduqué. Non. Honorer ses parents, c'est ça. Ne jamais donner à quelqu'un l'occasion de dire ou de penser que tu as été mal éduqué. Ne donne à personne. Ne donne à personne raison. Ne donne à personne l'occasion de te traiter de mal éduqué. Comporte-toi de telle sorte que personne ne puisse dire ça penser ça de toi. Et s'il le pense ou il le dit, qu'il le dise à tort. Qu'il le dise à tort. Mais pas que quelqu'un le dise à bon escient que tu es mal éduqué. Non. Comporte-toi de telle sorte que personne ne puisse dire ça de toi. Ou qu'il puisse dire que tu es mal poli. Non. Que tu es mal autrui. Non. Qu'on ne dise pas ça de toi. Tu auras honoré les parents. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de s'excuser, de remercier. Parce que comme nous sommes des pécheurs, tout ce que nous pouvons avoir, parce que je peux commettre une erreur. Oui, mais la bonne éducation que j'ai reçue m'a dit que lorsque tu commets une erreur, demande pardon. L'erreur est humaine. Je peux commettre une erreur. Mais puisque j'ai été bien éduqué, on m'a formé à dire pardon, à dire merci. Dès que je commets l'erreur, j'ai la promptitude de demander pardon. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, c'est ça la Bible. Donc, si un enfant se comporte... Bon, il y a des parents aussi qui ont fait tout de leur mieux pour qu'un enfant soit bien éduqué. Mais les enfants ont rejeté.
Alors ici, nous disons, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, ne les rejette pas. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Proverbe 15:5. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20:20. Je vous ai dit que la malédiction est des malédictions automatiques. On dit ici, si quelqu'un maudit son père, si quelqu'un parle mal de son père et de sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra au moment où il a le plus besoin d'elle. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23, 22 à 25. Il y a des garçons, comme la maman est devenue vieille, et n'est plus intelligente, et n'est plus intéressante. Il faut la contredire, il faut refuser tout ce qu'elle dit, il faut la mépriser. Ah maman, ah maman. Même quand maman veut te consoler, tu es malade. Mon fils, ah maman, ça va, ça va. C'est lui qui vole son père et sa mère, qui dit ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Il ne faut pas voler ton père, il ne faut pas voler ta mère. Tu es un destructeur. Ne vole pas ton père, ne vole pas ta mère. Et tu dis ce n'est pas un péché. Ce sont les biens de mon papa, ce sont les biens de ma maman. C'est un péché. Alors, quand un garçon vole, quand une fille vole, voilà. Il manque que du respect. Il n'honore pas ses parents. Saül deviendra roi parce que, entre autres choses, il a obéi à son papa. Son papa l'a envoyé. Va chercher mes ânes perdues. Il est allé chercher. Il est allé de pays en pays. Montagne d'Ephraïm, il n'a pas trouvé. Il ne s'est pas fatigué. Pays de Shalisha, il n'a pas trouvé. Il ne s'est pas arrêté là. Pays de Shalim, il n'a pas trouvé. Il a continué jusqu'au pays de Benjamin. Donc les enfants, les jeunes, nous tous, parce que nous avons des parents qui sont là, qui sont en vie. Papa est peut-être mort, maman est là, maman est peut-être morte, papa est là. Les parents, il faut toujours les honorer. Les honorer, penser à eux, leur faire du bien. Mais le plus grand bien qu'on fait aux parents, c'est quand ils sont fiers de nous. Rendons nos parents fiers de nous. Quand tu as réussi, ton père est fier. Quand on parle de toi en bien, ta mère est fière, elle est contente. C'est ça, honorer. Ne leur donne pas seulement des choses. Ah maman, je vous donne ceci, je vous paye une maison. Non. C'est bien, ils seront fiers de toi. Mais d'abord, qu'avant de leur payer la maison là, qu'ils soient fiers de l'éducation qu'ils t'ont donnée. Qu'ils soient fiers de t'avoir mis au monde, de t'avoir éduqué, de s'être sacrifié pour toi. Amen. Dis à ton voisin, rends tes parents fiers de toi. Même s'ils sont déjà morts. Parce que nous, les Africains et les chrétiens, croyons que les morts ne sont pas morts. Que ton père, là où il est, que ta mère, là où elle est, soit fière, soit content, soit contente de toi. J'ai laissé sur terre un vestige prestigieux. J'ai laissé un enfant dont je suis fier. Voilà la vision d'un fils. Je dois honorer mes parents. Pas seulement que je vais leur construire une maison. Non, il faut que... Donc, obéissons à nos parents. Obéissons à nos parents. Faisons leur honneur. Alors là, nous trouverons... Alors, ils nous ont envoyé chercher les ânesses. C'est là que nous rencontrerons la royauté. Amen. Le prophète, avant les ânesses, avant de rencontrer la royauté et les ânesses, il faut rencontrer un prophète, un homme de Dieu. Mieux, il faut qu'un homme de Dieu nous rencontre, nous aperçoive et que Dieu lui dise quelque chose sur nous. Voilà l'homme dont je t'ai dit, c'est lui qui jugera mon peuple. Quand le prophète voit, Saül lui dit, Dieu lui dit, voilà l'homme dont je t'ai dit, c'est lui qui jugera mon peuple. C'est en effet l'homme de Dieu qui possède la clé, la formule de notre destinée. Yahweh recommença à appeler Samuel. Il s'éleva vers Élie et dit, mais voici, puisque tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était Yahweh qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, oui, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place.
1 Samuel 3, 8 à 9. C'est l'homme de Dieu qui lui donne la clé. La clé, l'homme de Dieu là. Bien-aimé, ne faites pas des choses à votre tête. Demandez, consultez l'homme de Dieu. Dites pas, ah non, moi je vais faire des choses à ma tête. Ah, l'abbé c'est quoi? L'homme de Dieu c'est quoi? Demandez. Quand vous demandez, vous vous mettez à l'abri de beaucoup d'autres choses. Vous pouvez même dans votre prière invoquer Dieu, lui rappeler cela. Seigneur, moi je n'ai rien fait de moi-même. J'ai demandé à ton serviteur. J'ai demandé à ton homme. Ils cherchaient les ânesses. Mais ils se disent, nous ne pouvons pas, mais consultons un homme de Dieu. Consultons un prophète. Nous ne pouvons pas aller comme ça. Consultons un homme de Dieu. Il faut que nous trouvions le voyant que nous cherchons. Je suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te dirai adieu demain matin et je t'expliquerai tout ce qui occupe ton cœur. Et quand il va chez le voyant ne lui dit pas directement, hein, les années sont à tel endroit. Il dit non. Monte devant moi au haut lieu. Et ça, un homme de Dieu doit t'amener au haut lieu, doit t'élever spirituellement. C'est ça, quand tu es avec un homme de Dieu, est-ce que je suis élevé spirituellement? Est-ce que je prie davantage? Est-ce que je vois, j'aime Dieu davantage? Ça c'est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu de ta destinée. C'est lui qui t'élève, qui te fait monter au haut lieu. Vous mangerez avec moi, l'homme de Dieu avec qui tu manges. Vous mangerez avec moi. Parce que manger avec quelqu'un est un signe de confiance. Ce n'est pas tout le monde qui mange avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui veut manger avec vous. Mais l'homme de Dieu qui dit, vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te dirai adieu demain matin. Donc tu vas même dormir ici. C'est demain matin que je vais te dire adieu. Et je t'expliquerai tout ce qui occupe ton cœur. Ce n'est pas un hasard. Si un homme de Dieu s'intéresse à nous. Si un homme de Dieu nous connaît. Si un homme de Dieu nous parle personnellement, il y a des chrétiens qui passent inaperçus dans toutes les paroisses qu'ils fréquentent. Pourquoi? Parce que très souvent, ils ignorent ce qu'est l'homme de Dieu. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. 2 Rois 2, 12. Avant de rencontrer sa royauté, il faut reconnaître la valeur du prophète. Mettez votre foi en Yahweh votre Dieu et vous vivrez. Croyez en ces prophètes et vous gagnerez. 2 Chroniques 20, 20. Et croire aux prophètes, c'est vivre Hébreux 13, 17. Obéissez à vos chefs et soyez leurs dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait dommageable. Et 1 Timothée 5, 17 à 18. Les presbytres, les anciens qui exercent bien la présidence méritent une double rémunération, surtout ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. L'Écriture dit en effet, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Et là, j'insiste toujours. Il y a des chrétiens qui se créent des problèmes pour rien. J'ai rencontré un garçon à Kinshasa. Alors il disait, moi je ne veux pas être familier à M. l'abbé parce que si tu deviens familier à M. l'abbé, je peux commencer à me jouer de lui. J'essaie de lui expliquer, il n'a jamais compris. Il était toujours loin de moi. J'ai dit, peut-être il se connaît. Il y a des gens qui se connaissent. Que moi, d'habitude, quand quelqu'un m'ouvre les portes de sa maison, je finis par me jouer de lui. Alors évite d'être en contact avec les hommes de Dieu. Il y a des garçons ici qui ont raison. Dis, moi je suis généralement un impoli. Alors si je reste avec M. l'abbé, je peux arriver à lui manquer du respect. Alors je préfère rester chez nous. C'est peut-être certains garçons et certaines filles qui ont compris ça et qui sont loin pour éviter des problèmes. La royauté enfin. Notre Dieu est un Dieu surprenant. Il va toujours au-delà de nos calculs et prévisions. Saül cherchait les ânesses de son père. Il trouve la royauté. Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, n'est-ce pas Yahweh qui t'a oint comme chef de son peuple Israël? C'est toi qui jugeras le peuple de Yahweh et le délivreras de la main de ses ennemis d'alentour. Et voici pour toi le signe que Yahweh t'a oint comme chef sur son héritage. La même chose arrive à Marie-Madeleine. Elle cherchait le cadavre de Jésus. Elle rencontra le Christ ressuscité, son Rabouni. Jean 20, 11, 17. Le paralytique de Bethesda cherchait quelqu'un qui pouvait le jeter dans la piscine.
il rencontra Jésus qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jean 5, 1 à 15. Le boiteux de la belle porte cherchait l'aumône et on lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, 1 à 10. Voilà mes bien-aimés, ici, Saül cherche les ânesses, mais il rencontre la royauté. Marie-Madeleine cherche le cadavre, il rencontre le Christ ressuscité. Le paralytique de Bethesda cherche quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau. Il rencontre Jésus qui lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Le boiteux de la belle porte demande l'aumône, mais on le guérit de son mal. On lui dit, l'or et l'argent nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Dieu va au-delà de nos attentes. Dieu nous surprend toujours agréablement. Dieu va au-delà de nos attentes et nous surprend agréablement. C'est ça doit être notre prière. Quand nous venons chez Dieu, soyons comme ça. Soyons ces gens-là qui sont convaincus que Dieu va au-delà de nos attentes. Dieu nous bénit au-delà de nos calculs, au-delà de nos prévisions. Nous pouvons venir ici, nous avons toujours des petites idées, nous avons toujours des petites pensées, mais Dieu va au-delà. Ce que toi tu penses, ce que tu as comme prière, c'est petit par rapport à ce que Dieu va te donner. 2. Lévi cherche l'argent et Jésus le retrouve. Lévi est vu. Lévi, c'est Matthieu. Matthieu, nous connaissons cette histoire. Matthieu signifie don de Dieu. Et Lévi était collecteur d'impôts. Il est quelque part. Il travaille à la douane. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus vient le rencontrer là-bas. Jésus vient à son bureau. Jésus le retrouve et fait de lui un homme ailé. Je parle un peu de son histoire ici. J'ai dit que Lévi, c'était un homme cultivé, parlant par nécessité professionnelle aussi bien l'araméen que le grec, lisant l'hébreu. C'était un homme des lettres et des chiffres. On lui attribue comme symbole l'homme ailé dans les tétramorphes dont je vous ai parlé. Vous voyez le lion, l'homme, l'aigle et le bœuf, la vache. C'est ça les 4 évangélistes d'après l'interprétation d'Apocalypse, des 4 êtres vivants. Alors on dit, Lévi, c'est l'homme ailé. Mais comment il est devenu homme ailé? C'est quand Jésus le rencontre. Jésus le rencontre là où il était et il en fait un apôtre, l'homme ailé. Pourquoi on l'appelle l'homme ailé? Parce que dans son évangile, il commence avec la généalogie de Jésus, ou plus exactement celle de Joseph, père légal de Jésus, Matthieu. Matthieu, dans son évangile, commence par là. Alors, l'homme ailé, nous pouvons comprendre, Apocalypse 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, l'homme ailé. Jésus cherche aussi les riches. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va chez les publicains. Ce sont des collecteurs d'impôts. Ce sont des gens qui travaillent à la DGI, à la DGI. Ils ont quand même un peu d'argent. Alors Jésus parle avec ces gens-là. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 25 à 29. Sur base de ce texte, on pense que le christianisme est une chasse gardée des pauvres et des saints. En appelant Lévi un homme d'un certain rang social et exerçant un métier à problème, un métier pécamineux, Jésus montre qu'il cherche aussi les riches et les hommes au passé lourd. Il va plus loin. Il en fait ses commensaux. N'en déplaise aux saints pharisiens trop friands des CV des gens. Jésus ne demande des CV à personne. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Quand un homme riche et pécheur public s'est converti, cela donne matière à réflexion à tous. Et le sage chante, ce que je veux sans le savoir, c'est toi Seigneur. Ce n'est pas tout.
la conversion de Matthieu, le riche invite les saints pauvres à se donner davantage à Dieu et à veiller sur leur discours contre les riches. Il ne doit pas être une sorte de revanche des pauvres. Donc, ici, nous disons que Jésus s'est aussi adressé aux riches de son temps. Parce que souvent, on considère que l'évangile, c'est pour les pauvres. L'évangile, c'est pour les saints. Jésus s'intéresse aux riches pécheurs, aux riches publicains. Il s'intéresse à eux. Ils sont les malades. Ils ont besoin de médecins. Je suis leur médecin. Il s'intéresse à eux. Donc, c'est une interpellation pour nous. Pour que nous sachions que Dieu n'est pas seulement le Dieu des pauvres. Il n'est pas seulement le Dieu des saints. Il est aussi le Dieu des riches. Il est aussi le Dieu des pécheurs. J'entends parfois les gens dire ça. Oh non, comme je vous disais l'autre fois, un pasteur il dit mais Paul dit, le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne fais pas, je le fais. Alors lui de répondre, non, non, ça c'est Paul quand il était bébé spirituel. Quand il a grandi, il n'avait plus ça. J'ai mis encore hier une vidéo, quelqu'un intervient et dit, non, prêchez aux gens d'abandonner le péché. Je disais dans la vidéo que, bon, quand même quand tu as péché, ne fuis pas Dieu. Alors lui dit, prêchez aux gens d'abandonner le péché. Ne leur dites pas ça. Bon, ça on a déjà prêché, on a d'autres enseignements sur ça. Abandonner les péchés. Mais quand l'homme a péché, la Bible elle-même prévoit que nous pouvons pécher. La Bible elle-même dit que le juste tombe 7 fois et se relève. La Bible elle-même dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat en la personne de Jésus-Christ. Donc la Bible même prévoit notre péché. Alors l'homme va pécher. Inviter les gens à la sainteté, ce n'est pas les inviter à nier la réalité. Même si Dieu nous appelle à la sainteté, même si Dieu nous appelle à la sainteté, mais Dieu sait que pauvres nous sommes. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc maintenant, quand un homme est tombé, on va lui dire quoi? Il est déjà tombé, on va lui dire quoi? Mais ne prie pas, on va lui dire. Il y a un message pour lui. C'est lui qui tombe à un message de Dieu. Le message de Dieu, c'est de relève-toi. Ne te tue pas, ne fuis pas l'église parce que tu es tombé. Répands-toi, demande pardon, change de vie. C'est le comportement que nous devons faire. Quand nous sommes à l'église, voilà ce que Dieu attend de nous, que nous puissions changer de vie, que nous puissions nous comporter autrement. On ne peut pas imaginer, c'est ça qui explique ma colère parfois, que quelqu'un qui est resté à l'église ici 7 ans, je prêche, tu étais petit, tu as grandi ici à l'église, 7 ans après, non, après 7 ans de vie commune ici, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des péchés, il y a des péchés par faiblesse. Cet homme est tombé par faiblesse. Mais il y a des choses qui sont un entêtement dans le péché, un endurcissement du cœur. Donc nous sommes faibles, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ne doivent pas arriver au milieu de nous. Parce que nous avons atteint un certain niveau. Comme je ne cesse de répéter ces jours-ci, mon malheur à moi, c'est celui-là. Les gens à qui tu ouvres les portes, ce sont les mêmes-là qui te mettent les bâtons dans le roues. Les gens à qui tu fais confiance, ce sont les mêmes là qui te trahissent. Ce sont les mêmes là. Pour rien, pour rien. Alors comment vivre? Bon, vivre chez soi, s'enfermer, être seul, ne plus fréquenter les gens. C'est une grande tentation. Pour quelqu'un comme moi. Je dois vivre dans un cercle fermé. J'ai mon cercle où personne n'entre. Mais je suis incapable de le faire. Parce que ce n'est pas ma nature. Mais ne forcez pas les gens à vivre comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne se jouent de vous que parce que vous les avez approchés. Si vous les aviez tenus à distance, ils vous respecteraient toute leur vie. Mais pour les avoir approchés, ils viennent chez vous, ils restent dans votre maison, ils mangent chez vous, vous faites tout pour eux, hein, vous faites de grandes choses pour eux. C'est ça, ils en profitent pour se jouer de vous.